Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la visibilité. Donc dans la vidéo précédente, je parlais de l'accessibilité et j'avais oublié de vous dire ce qu'il en était de Protected. Donc sur la page de MSDN de Microsoft, on peut voir la définition. Donc comme je vous le disais, public, il n'y a pas de limite à l'accès, c'est visible partout. Protégé, l'accès est restreint à la classe conteneur et aux autres types dérivés de la classe conteneur. Donc ça veut dire que protected, c'est lui et ses descendants. Toutes les classes dérivées de cette classe la variable sera visible. Internal, c'est l'assembly en cours. Protected internal, c'est de la même façon, c'est l'assembly en cours plus les classes dérivées de la classe principale. Et private, comme je le disais, c'est l'accès est restreint au type de conteneur. Voilà. Donc pour la visibilité, j'aurais pu prendre le même code, mais j'ai créé un nouveau projet, c'est-à-dire une application WinForm, et j'ai défini plusieurs variables. Alors, j'ai créé une méthode load de ma forme qui est toujours la même chose. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un label. Donc vous pouvez double-cliquer ou faire drag and drop et le label s'affiche sur votre forme. Donc je vais lui dire donc voilà, je crée. Donc ce qu'il faut savoir, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'une variable, elle est définie à n'importe quel moment de votre code et elle ne sera plus visible quand elle aura été fermée par la parenthèse fermante où elle a été définie. Donc ici, chaîne 1, je le définis dans ma méthode form1 load. Ici, donc ça veut dire qu'après l'exécution de cette parenthèse fermante, chaîne 1 sera plus visible. Donc voilà, donc ça veut dire que quel que soit où c'est que vous définissez une variable, après la prochaine parenthèse fermante où elle a été définie, eh ben, elle ne sera plus visible. Donc là, j'ai fait une boucle simple de 0 à 10 et je rajoute dans la chaîne 1 sa valeur. Donc vous voyez que i est défini à partir d'ici et que ici, la parenthèse fermante finit la boucle for et donc ici, si j'enlève mon commentaire, vous voyez bien que j'ai une erreur parce que il ne peut pas résoudre le symbole i. Pourquoi? Parce que la variable i a été définie, donc a été supprimée. Donc cette variable a été créée pour la boucle. Tant qu'elle est dans la boucle, elle existe. Et dès que la parenthèse fermante dans laquelle elle a été créée, eh ben, elle est supprimée. Et c'est fait ça par le garbage collector, c'est-à-dire en français on peut dire le ramasse-miettes, c'est-à-dire c'est ce qui permet au compilateur de supprimer les variables qui ne sont plus utilisées et donc d'éviter des fuites mémoire et donc de libérer de la place mémoire qui ne serait inutile si on ne supprimait jamais les variables utilisées. Donc là, j'ai donné un autre exemple, un try-catch. Donc je lui dis essaye d'exécuter les instructions suivantes qui commencent parenthèse ouvrante ici. Donc je définis, alors chaîne 1, je l'ai définie ici. Donc vous voyez que dans une autre parenthèse ouvrante, chaîne 1 est visible. Je n'ai pas d'erreur au niveau de la compilation. Et je dis rajoute à chaîne 1 la valeur dans mon try. Ici, je définis une valeur
une variable chaîne2 qui est une autre chaîne, mais je la définis à l'intérieur de mon try. Donc si ici je veux dire chaîne2 égale chaîne2 plus erreur apparue, ben vous voyez que le symbole chaîne2 ne peut pas être résolu car il y a eu une parenthèse fermante rencontrée après sa définition. Donc elle est plus visible. Donc le compilateur ne sait pas quelle est la variable où c'est qu'elle doit pointer. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Donc voilà. Donc je vais quand même compiler. Et donc on va quand même label 1, on va lui dire, pour montrer quand même. Alors, on va lui dire, ben ici, mon label 1, point texte est égal à chaîne 1. Voilà. Et je vais le faire. Alors ça va être un peu rapide. Il est passé dans mon try. Je vais le faire là, voilà. Donc je vais compiler, je vais exécuter. F5 pour exécuter. Je n'ai rien qui s'affiche. Ah, c'est normal. Non, il s'appelle label 1. Alors, label 1.text égale chaîne 1. D'accord. Alors, on va compiler. On va créer. Alors, quand ça ne marche pas, comment on fait? Eh bien, on met un point d'arrêt en cliquant ici sur cette colonne. Et comme ça, en exécutant, on peut voir étape par étape ce qui se passe. Donc le programme s'est lancé, il est arrivé ici en jaune, c'est-à-dire le curseur monte sur quelle ligne de code il s'arrête. Donc là on voit bien que chaîne 1 ne vaut rien. Si je fais F11, alors vous voyez ici vous pouvez faire un pas à pas détaillé, un pas à pas principal ou un pas à pas sortant. Donc là, on va en faire un pas à pas principal. Donc chaîne 1. Alors, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner chaîne 1, faire un clic droit et lui demander d'ajouter un espion. Voilà. Donc comme ça, j'ai la valeur de ma variable chaîne 1. Et je vais voir si chaîne 1 change. Donc on voit chaîne 1, chaîne de caractère 0, 1, etc. Et si on veut sortir, eh ben, il suffit d'aller sur la ligne suivante, de faire pas sortant, et on sort de la boucle. Donc là, ma valeur chaîne est très grande. Voilà. Si je fais un pas à pas, il me dit. Ensuite, j'essaye un try. Je lui affecte. Et vous voyez, alors je vais ensuite. Ouais, c'est pas super bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que juste avant la fin, je vais faire un label 1 égale chaîne 1. Ah voilà, c'est ça que j'ai fait une erreur. Voilà, chaîne 1 égale chaîne 1 plus i. Là, ça devrait mieux marcher. Si j'exécute, voilà. Je vais agrandir ma page et on voit chaîne de caractères de 0 à 9, comme ici.
Et je suis passé dans mon try, ici, chaîne 1 égale chaîne 1, j'ai fait l'erreur 2 fois. Voilà. Alors, on recompile, on exécute, et on voit que je suis passé chaîne de caractères de 0 à 10 dans mon try. Voilà. Donc c'était sur la visibilité des variables. Donc une fois qu'on a compris ce principe-là, ben, on peut utiliser les variables plus facilement. D'ailleurs, il y a une chose que vous pouvez voir, c'est que si vous essayez d'utiliser une variable qui n'existe pas, ben, vous avez un message d'erreur. Ici, ça s'affiche en rouge. Et d'ailleurs, quand je fais chaîne CTRL espace, il me propose que chaîne 1 parce que c'est celle qui est visible. Donc le compilateur, il faut lui faire confiance. Il sait pas mal de choses. Il sait vérifier beaucoup de choses pour vous. Donc il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Si vous aimez la chaîne et cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Merci et au revoir.